Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons à toi une fois de plus. En survolant l'histoire de l'islam, nous sommes touchés par le nombre de nos voisins qui ne connaissent pas la lumière qui vient de toi, qui ne connaissent pas la bonne nouvelle qui nous enrichit et qui nous réjouit. Nous te prions, Seigneur, de permettre qu'il y ait de plus en plus de chrétiens issus de ce milieu, comme nos amis chrétiens algériens qui ont chanté au début de ce cours. Daigne toi-même nous équiper, nous orienter, nous donner ta sagesse, et tout en survolant l'histoire de l'islam, donne-nous de pouvoir comprendre, déceler des aspects qui vont nous aider sur le plan stratégique. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Bien, shalom, chers collègues. Nous avons la joie de continuer donc ce cours. Et pour ce soir, nous allons commencer avec une petite révision pour ceux qui n'ont pas été là hier. Donc, hier, nous avons vu l'Arabie pré-islamique et nous nous sommes appesantis surtout sur les religions qui existaient avant l'avènement de l'islam. Il y avait plusieurs religions avant l'avènement de l'islam, notamment l'hindouisme, le bouddhisme, les religions ancestrales qui étaient là en Arabie, où les Arabes adoraient 360 divinités. Nous avons vu également que le judaïsme était établi dans la zone. Le christianisme était aussi établi dans la zone. C'est pour cela que quand vous lisez le Coran, vous trouvez des textes apparentés au texte de l'Ancien Testament, des textes apparentés au texte du Nouveau Testament, et donc vous trouvez même des vestiges des autres religions. Je vais vous envoyer le livre de Tisdal qui va vous donner les sources, certains détails du Coran qui viennent du bouddhisme, de l'hindouisme, du judaïsme, du zoroastrianisme et tout cela. Donc je vais vous envoyer le document. J'ai cherché une traduction en français, malheureusement, ce livre est resté en anglais, mais c'est un classique très enrichissant. Je vais vous l'envoyer s'il plaît à Dieu. Et donc, nous avons vu l'Arabie pré-islamique. Ensuite, nous nous sommes penchés sur la genèse même de l'islam, en parcourant rapidement la vie de Muhammad et des premiers califes. Je vous ai envoyé les notes, donc vous aurez les détails. Je vais très rapidement. Et puis, après les premiers califes bien dirigés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, il y a eu la période des Omeyyades. Et donc, la dynastie des Omeyyades, qui va continuer à propulser l'expansion islamique. Et nous nous sommes arrêtés là. Maintenant, nous allons continuer avec la période des Abbassides. Et puis, s'il plaît à Dieu, nous allons voir le califat fatimide, l'empire seljouk pour ce soir. Et comme ça, demain, nous pourrons donc clôturer. Alors, avant d'aller dans la période des Abbassides, qui est l'âge d'or de l'islam, hein, c'est classé comme l'âge d'or de l'islam, avant donc d'arriver à la période des Abbassides, il y a quelques détails que j'aimerais donner parce que je me suis rendu compte que certains sont à leur premier cours en islamologie. C'est pour ça que la première séance était une tentative de définir l'islamologie, de voir un peu l'évolution de la discipline. Mais jusque-là, si c'est votre premier cours, il vous faut d'abord connaître au moins l'essentiel de l'islam. Nous allons revenir en détail parce qu'il y a tout un cours sur les doctrines islamiques où nous allons aller en profondeur. Mais au moins, il faut savoir de quoi parle-t-on quand on parle de l'islam. Et donc, l'islam, le mot islam,
signifie littéralement soumission. Soumission. Donc, c'est une religion qui prône la soumission totale à Allah. Donc, l'islam est une religion qui prône la soumission totale à Allah. Le mot islam même signifie soumission. Pas paix, comme certains vont vous le dire. Non, c'est pas salam, c'est islam. Salam, c'est la paix. Islam, c'est soumission. Et donc, mais le mot islam signifie aussi civilisation. Civilisation. Alors, il y a deux détails que j'aimerais souligner ici. Premièrement, quand on écrit islam en français, c'est avec un I majuscule. Parfois, dans les devoirs, je vois des gens écrire islam avec un I majuscule, mais c'est un I minuscule en réalité. Quand on écrit islam comme religion, c'est l'anglais qui écrit I en majuscule. Pour toutes les religions, christianisme, ils mettent des majuscules partout. Mais en français, on met des minuscules. Donc, ne commettez pas l'erreur dans les devoirs de mettre islam avec I majuscule dans un texte en français. Si c'est en anglais, il n'y a pas de problème. Vous pouvez écrire I en majuscule. Par contre, quand vous trouvez I en majuscule dans un texte en français bien écrit, ça veut dire que l'islam ici n'est pas vu comme une religion, mais comme une civilisation. Comme une civilisation. Alors, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de l'islam comme civilisation aussi? Oui, Boubacar, l'ancien recteur de la mosquée de Paris, disait, est musulman quiconque embrasse l'idée de l'islam. Même s'il ne récite pas la shahada, même s'il ne va pas à la mosquée. Si vous acceptez la culture, si vous acceptez l'idée, vous êtes couvert donc par l'aspect civilisationnel. Donc, vous voyez pourquoi il ne faut pas trop se fier aux statistiques. Et donc, la deuxième chose que j'aimerais dire par rapport au terme islam, c'est que de nos jours, on voit beaucoup d'enseignants chrétiens qui disent islam signifie paix. Attention, ne tombons pas dans ce piège. Soyons fidèles à la terminologie même. Islam ne signifie pas paix, islam signifie soumission. Et d'ailleurs, le mot musulman dérive de la même racine en arabe et signifie celui ou celle qui se soumet à Allah. C'est ça le mot musulman. Quand quelqu'un dit je suis musulman ou je suis musulmane, ça veut dire je me soumets à Allah. Maintenant, il y a deux textes fondateurs dans l'islam. Il y a le Coran, Al-Qur'an, et il y a la Sunna. Maintenant, beaucoup de théologiens chrétiens tombent aussi dans un piège. Ils pensent que pour connaître l'islam, il faut étudier le Coran. Parce que c'est ce que nous faisons dans nos facultés de théologie pour connaître le christianisme, non? Nous étudions la Bible, surtout en tant que protestants. nous étudions la Bible. Donc, les différentes doctrines, les langues bibliques, l'histoire. Donc, ça, c'est pour nous chrétiens. Mais dans l'islam, ce n'est pas la même chose. Dans l'islam, en fait, je dirais qu'il y a 5% du Coran et 95% de la sunna. Parce que tout ce que les musulmans pratiquent n'est pas détaillé dans le Coran, mais c'est détaillé dans la sunna. C'est détaillé dans la sunna, qui est la tradition. Sunna veut dire tradition, chemin, donc direction, c'est ça la sunna. Coran veut dire ce qui est à réciter. Ce qui est à réciter. Mais sunna, c'est la voie, c'est la tradition, c'est la direction. Et donc, par exemple, le Coran parle de la prière. Mais comment prier? Comment faire les ablutions avant la prière? Quels sont les interdits de la prière? Qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière?
comment faire le gestuel de la prière. Tous ces détails ne sont pas dans le Coran. Il faut aller dans la Sunna. C'est pour ça que pour vous qui faites l'islamologie, je vous encourage à lire la tradition islamique. Nous reviendrons là-dessus lorsque nous allons parler de la doctrine, mais si vous n'avez pas la collection des traditions islamiques, je peux vous les envoyer. Toute la collection de Buhari. À l'époque, j'ai dû débourser beaucoup d'argent pour acheter toute la collection. Maintenant, c'est disponible gratuitement. Donc, vous avez toute la collection de Buhari, toute la collection de Muslim, toute la collection de Abu Daoud, Timirzi, du côté des sunnites. Du côté des chiites, vous avez Al-Kafi, vous avez Nahjul Balaga et beaucoup d'autres documents. J'ai les versions PDF que je peux vous envoyer. Il faut les lire pour connaître vraiment l'islam. Le Coran est bon, mais les vraies choses se jouent ici. Les vraies choses se jouent ici. Et donc, ça, c'est bien de le savoir. Maintenant, toujours pour ceux qui sont au début, hein, qui n'ont pas encore eu le cours d'introduction à l'islam, l'essentiel de l'islam, c'est quoi? Si on vous demande quel est le cœur même de l'islam, l'essentiel du Coran, de l'islam, peut se résumer en la shahada, la confession de foi musulmane. Ça, c'est la shahada. Hein. Quelqu'un a mis la shahada en texte arabe sous une forme calligraphique très intéressante et a dessiné un musulman ou une musulmane avec les paroles de la shahada. Ashhadu anna la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et donc, c'est ça le cœur même de l'islam. La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Muhammadan Rasulullah. Muhammad est son messager. Voilà l'islam. Quand vous récitez la shahada en présence de témoins, vous êtes déjà musulman. C'est tout ce qu'il faut. Mais évidemment, il faut le faire avec aniya, c'est-à-dire avec l'intention de devenir musulman. Donc, voyez-vous, ça, c'est le cœur même de l'islam. Tout le reste tourne autour de ça. Et maintenant, une fois que vous comprenez cela, vous devez aussi comprendre que l'islam a 5 piliers. Donc, il y a 5 piliers de l'islam et 6 piliers de la foi ou 6 articles de la foi. Pour les distinguer, parfois on parle d'articles de la foi et des piliers de l'islam pour éviter la confusion. Mais dans l'islam, il parle des piliers de l'islam et des piliers de la foi. Donc, c'est ce qui donne à l'islam une apparence d'unité. Parce que tous les musulmans du monde s'entendent sur les 5 piliers de l'islam. Que vous soyez chiite, que vous soyez sunnite, que vous soyez harijite, vous acceptez les 5 piliers de la foi musulmane. Et donc, le premier pilier, c'est la shahada. Donc, ce que je vous ai donné plus haut, Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et donc, quand vous récitez, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et Muhammad est son messager, c'est la shahada, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la zaka, la salat d'abord, la prière. 5 fois par jour, les musulmans prient. Vous êtes trop rapide, prof. Oui, allez-y. Vous êtes trop rapide, prof. D'accord. Je vais aller rapidement. Ralentissez un peu. D'accord. C'est parce qu'on est encore dans la phase de révision. Je vais ralentir. Vous avez compris comme la première partie? Oui, mais ici, vous êtes sur les 5 piliers. Allez-y un peu lentement. Revenez sur le premier pilier, la shahada. La shahada. La shahada, c'est ce que je vous ai donné ultérieurement ici. Ça, c'est la shahada. Ashhadu anna, j'atteste. Ashhadu veut dire j'atteste. Qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah. La ilaha illallah.
Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Et puis, deuxième partie de la Shahada, Muhammadun Rasulullah. Muhammad est son messager. Alors, ici, vous avez deux déclarations, je dirais, radicales. Hein. Ça veut dire que l'islam se positionne contre la multiplicité des divinités qu'il y avait à la Mecque ou à la Kaaba avant l'avènement de Muhammad. Pour dire que toutes ces divinités sont fausses, excepté Allah, qui est le seul et unique Dieu. Deuxièmement, il y a beaucoup de messagers, il y a eu beaucoup de prophètes, mais Muhammad est l'envoyé, le messager de Dieu, le messager d'Allah. C'est Muhammad. En islam, il y a une différence entre un nabi et rasoul. Un rasoul. Un nabi, c'est un prophète, mais le rasoul est aussi un prophète, mais qui vient avec un texte. Par exemple, Jésus est un rasoul parce qu'il est venu avec l'évangile. David est un rasoul parce qu'il est venu avec le Zabur, le psaume. Moïse est un rasoul parce qu'il est venu avec la Torah, Taurat. Et donc, mais pour l'islam, le dernier et le plus grand des prophètes, c'est Muhammad. Ils reconnaissent quand même les autres, mais ils soulignent que c'est Muhammad qui est le vrai messager, sans discriminer les autres, sans rejeter les autres. Maintenant, il est le dernier et le plus grand de ces messagers. Ça, c'est la shahada. Le deuxième pilier, c'est la salah. La salah, c'est la prière. Si vous voulez, je peux vous envoyer aussi un document sur la prière dans l'islam pour que vous compreniez qu'est-ce qu'ils disent dans la prière et combien de fois ils le disent par jour. Ils ont 5 moments de prière par jour et il y a donc une convention, donc un temps bien fixe pour ces prières. On ne prie pas n'importe comment pour la salah. Maintenant, il y a deux sortes de prières. Il y a la doha qui peut se faire à tout moment. Parfois, pour ceux qui sont dans les contextes islamiques, vous avez vu des gens réciter parfois Al-Fatiha avant le voyage, dans les bus ou dans les trains, qui font des doigts en public. Ça c'est pas une prière rituelle, mais c'est une prière quand même. Mais la salah est une prière rituelle. Donc, il y a des règles strictes. Comment on fait les ablutions, comment se diriger. On ne se dirige pas n'importe comment. Il faut se diriger vers la Kaaba, vers la Mecque, et précisément vers la Kaaba si vous êtes à la Mecque. Donc, il faut faire le gestuel. Donc, il y a des paroles qu'on récite étant debout, en se courbant, en se prosternant, etc. L'essentiel de cette prière est une prière d'adoration à Allah. Le troisième pilier, c'est le saum, ou certains connaissent ça sous forme de ramadan. Le saum est le jeûne, une fois par an. Il y a un mois dédié au jeûne, où pendant la journée, les musulmans ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne s'approchent pas de leurs femmes en journée, pendant tout un mois. Et c'est le 9e mois du calendrier islamique, dont le mois de Ramadan. Vous avez déjà certainement assisté à cela dans vos pays respectifs. Et je vous ai envoyé une brochure où les chrétiens vont aussi prier pour eux pendant ce mois de Ramadan. Le 4e pilier, c'est la zaka. La zaka, c'est un peu comme une dîme chez nous. Seulement, ça n'atteint pas 10%, c'est 2,5%.
qu'on donne pour l'avancement de la cause de l'islam ou pour assister les orphelins, les veuves, les pauvres, les démunis dans la communauté. Donc, la zakat. Et enfin, le hajj. Alors, si la shahada, la salah, le jeûne et la zakat sont obligatoires pour tous les musulmans, évidemment, en respectant certaines règles, par exemple, une femme enceinte ou etc. Il y a quelques allègements. Mais le hajj, par contre, n'est pas obligatoire, en ce sens que si vous n'avez pas assez de moyens pour faire le hajj, ça va. Il n'y a pas de problème. Vous restez quand même bon musulman. Mais si vous avez des moyens qui vous permettent d'effectuer le pèlerinage à la Mecque, vous devez le faire. Mais même si vous ne parvenez pas à le faire, vos descendants plus tard peuvent le faire en votre faveur. Ça, c'est aussi permis dans l'islam. Et ça entre dans votre compte. Donc, ça, ce sont les 5 piliers de l'islam. Oui, oui, allô, madame, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, collègue Daniel. OK. Je vais très rapidement parce que nous avons tout un cours dédié à la doctrine islamique, mais c'est juste pour aider les nouveaux qui n'ont pas encore pris ce cours-là. Maintenant, il y a 5 piliers pour l'islam, il y a 6 piliers de la foi dans l'islam. Pour les distinguer, nous parlons d'articles de la foi, pour les distinguer, pour éviter la confusion. Mais sachez que les musulmans parlent des piliers de la foi aussi. Alors, les piliers de la foi, c'est quoi? C'est la doctrine, l'essentiel de la doctrine islamique. Qu'est-ce qu'ils croient de la doctrine islamique? J'ai pris ici l'une de leurs affiches. Ça, c'est tiré d'une source islamique. Les 6 piliers de la foi sont d'abord croire en Allah. Croire en l'existence d'un seul Dieu unique et sans associé, qui est le créateur et le maître de l'univers. Deuxième article de la foi musulmane, ou pilier de la foi, croire en ses anges. Croire en ses anges. Croire en les anges, créatures de lumière qui exécutent les ordres d'Allah. Troisième article de la foi musulmane, croire en ses livres. Croire en les livres révélés par Allah. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils croient que la Torah est révélée par Allah. Alors, vous comprenez un peu la logique de mon ami Ali. Si la Torah est révélée par Allah, ça veut dire que quelque part, il faut aussi lire ce livre. Donc, la Torah, qu'ils appellent Taurat an-Nabi Moussa, donc la Taurat est révélée par Allah, les psaumes sont révélés par Allah, dans le livre des psaumes de David, Zabur. Et puis l'évangile, Injil, est aussi révélé par Allah. Et le Coran, évidemment. Le Coran, qui est le dernier et le plus complet. Pour ceux qui étaient à Maroua dans les années 90, vous m'avez certainement suivi à la radio avec une émission Andal Defte, la connaissance des Écritures. Ma logique, c'est quoi? C'est que si Dieu a révélé les 4 livres, ne vous limitez pas à un seul. Il faut aussi savoir ce que les autres livres disent. Et donc, je partais toujours de ce que le Coran dit pour voir, mais qu'est-ce que le psaume dit de ce sujet? Qu'est-ce que la Torah dit de ce sujet? Et qu'est-ce que l'évangile dit de ce sujet? C'était essentiellement l'orientation de l'émission. Et donc, ils croient que ces livres ont été révélés. Ça nous donne une bonne porte pour le partage de la bonne nouvelle. Ensuite, le 4e article de la foi musulmane, c'est croire en ses messagers ou ses prophètes. Croire en tous les prophètes envoyés par Allah. Donc, les musulmans croient en tous les prophètes. C'est pour ça que ne soyez pas surpris si le musulman vous dit « je crois aussi en Jésus ». Parce qu'il croit en Jésus comme l'un des prophètes envoyés. Il croit en Jésus comme l'un des prophètes envoyés par Allah. Donc, croire en tous les prophètes envoyés par Allah, de Adam à Muhammad.
pour transmettre le message d'adorer Dieu sans rien lui associer. Ça, c'est le rôle des messagers. Et puis maintenant, le 5e article de la foi musulmane, c'est croire au jour du jugement. Il faut croire au jour du jugement, croire en la résurrection en un jour où tous les individus seront jugés. Tous les individus seront jugés par Allah pour leurs actions et recevront leur rétribution ou leur punition. Et enfin, le 6e pilier de la foi ou article de la foi, c'est croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Tout est écrit par Allah, Allah Katab. Donc, croire que tout ce qui arrive, bon ou mauvais, est pour la volonté et la connaissance d'Allah et qu'il a prédestiné toutes choses. Voilà donc les 6 articles de la foi musulmane. Donc, si vous avez cela, vous avez l'essentiel de l'islam. Maintenant, on va entrer dans les détails avec le cours de doctrine, mais c'est bien que vous ayez tout cela. J'aimerais, dans un second temps, continuer avec quelques indications supplémentaires, mais j'aimerais me rassurer que nous avons fermé nos micros en ce moment-ci pour éviter les interférences. Comme ça, ça ne nuit pas la qualité de l'enseignement. Merci. Nous allons continuer. Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux, il faut distinguer, il faut savoir faire la différence entre l'islam et l'islamisme. Parce que dans certains écrits, surtout les vieux livres, quand vous lisez les vieux livres sur l'islam, on va parler d'islamisme au lieu d'islam. Non. Il y a une différence entre l'islam et l'islamisme. L'islam, c'est la religion. L'islamisme est un concept qui prône un retour aux enseignements fondamentaux de l'islam, ce qu'on appelle aussi fondamentalisme islamique, parfois radicalisme islamique, donc, ou islam radical. Donc, ça, c'est l'islamisme. C'est distinct de l'islam. Tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais tous les islamistes sont musulmans. Alors, c'est bien de comprendre la nuance. Larousse définit l'islamisme comme étant un mouvement regroupant les courants les plus radicaux de l'islam, qui veulent faire de celui-ci non plus essentiellement une religion, mais une véritable idéologie politique par l'application rigoureuse de la charia et la création d'États islamiques intransigeants. Voilà donc l'islamisme. C'est distinct de l'islam. Donc ne faites pas la confusion, surtout que vous étudiez l'islamologie. Maintenant, autre chose que j'aimerais partager, c'est que l'islamisme réfère plus généralement à l'islam politique, né de la confrontation entre la modernité occidentale et la religion musulmane. On peut retracer son origine d'aussi loin que le XVIIIe siècle avec des penseurs comme Mohammed ibn Abd al-Wahhab de l'Arabie saoudite. Hein. C'est pour ça que le courant dominant en Arabie saoudite, c'est le courant islamiste en réalité. Et plus tard, Hassan al-Banna de l'Égypte, tous deux prônaient un système islamique politico-religieux tentant d'imposer la charia en tout ou en partie comme la loi fondamentale d'un État ou d'un groupe d'États. Voilà donc l'islamisme. Maintenant, qu'est-ce que l'islamologie? Nous avons déjà parlé brièvement de cela, mais en termes simples, l'islamologie est tout simplement une discipline qui étudie l'islam dans ses divers aspects, ou alors un discours méthodique sur l'islam. Donc, vous pouvez également dire une étude scientifique de l'islam. Donc, c'est une discipline qui étudie l'islam dans ses divers aspects, un discours méthodique sur l'islam, une étude scientifique de l'islam. Voilà donc l'islamologie. Nous continuons
toujours, pour ceux qui sont nouveaux, je prends ce temps, cette parenthèse dans notre cours d'histoire d'islam, mais c'est important pour ceux qui sont à leur début dans les études islamologiques. Nous avons donc cette distinction à faire. L'islamologie appliquée, c'est en fait ce que beaucoup d'islamologues font en ce moment. L'islamologie appliquée est un champ d'études interdisciplinaire qui vise à relier la recherche fondamentale sur l'islam avec les acquis des enquêtes sur le terrain réel et virtuel. Ce type d'approche concerne divers domaines tels que l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, la communication, les études culturelles ou encore le droit comparé et les sciences politiques. Donc voilà la définition de l'islamologie appliquée tirée du livre de Guider. Je pense que je l'ai indiqué ici. Il précise que l'islamologie appliquée est relativement récente. Elle est née à la suite des travaux de Mohamed Harkoun sur la pensée islamique, ainsi que des travaux d'autres chercheurs concernant la prise en compte de l'histoire de l'islam et des particularités culturelles, sociales, anthropologiques des pays musulmans. Donc vous verrez que dans nos cours d'islamologie, nous ferons appel à l'histoire, nous ferons appel à la culture, nous ferons appel à la sociologie, nous ferons appel à l'anthropologie, mais aussi à l'exégèse coranique. Donc on va puiser, parce que la logique est interdisciplinaire. Donc on va puiser dans plusieurs disciplines. Maintenant, vous avez certainement entendu que le christianisme est divisé, mais l'islam est uni. La réalité est différente. En réalité, il y a aussi plusieurs branches, plusieurs groupes dans l'islam. La liste que vous avez sur ce tableau n'est pas exhaustive. Mais dans l'islam, vous avez les sunnites, le sunnisme. Environ 90% de musulmans sont sunnites, pratiquent le sunnisme. Vous avez le chiisme, environ 9% de la population musulmane. Et vous avez le haridjisme qui n'a pas disparu. Environ 1% de musulmans pratiquent le haridjisme. Même si maintenant, certaines branches du haridjisme ont disparu, comme les azrakites, les soufrites, les nekarites, les harourias. Ces branches ont disparu, mais l'ibadisme est resté. Même jusque dans nos pays, on trouve des gens qui pratiquent le haridjisme. Même jusque dans nos pays d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest. Maintenant, dans le sunnisme, il y a aussi plusieurs branches, plusieurs sous-branches, si vous voulez, pour ne pas utiliser deux fois le mot branche. Un peu comme nous avons parfois les baptistes, mais à l'intérieur des baptistes, il y a plusieurs sortes de baptistes. Donc, vous trouvez le hanafisme, le hanbalisme, le malikisme, le shaféisme. Et le hanafisme va donner aussi naissance au diobandisme, qui est une autre forme du hanafisme. J'ai évalué une thèse écrite par un imam en Afrique du Sud à l'université de Pretoria, qui portait sur le diobandisme. Donc, ça, c'est une branche, une sous-branche du sunnisme. Vous avez le hanbalisme qui donne le salafisme. Quand vous entendez parler de salafites, ça, c'est la branche la plus radicale du sunnisme, la plus islamiste, si vous voulez, du sunnisme. Et puis, vous avez le malikisme, ça, c'est la branche dominante en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale en ce moment. C'est le malikisme. Et puis, vous avez le shaféisme, qu'on voit beaucoup plus en Afrique de l'Est. Donc, vous avez ces sous-branches. Maintenant, le chiisme est aussi divisé en plusieurs sous-branches. Il y a l'ismaélisme, l'alaouisme, l'alévisme, les dieu-décimains, le zaïdisme. Bon, les caïssanites ont disparu, mais
les autres branches sont là. Et les duodécimains sont subdivisés en trois groupes. Il y a le shaikhisme, l'usulisme, l'akbarisme. Et sous l'ismaélisme, vous avez les druzes, les nizarites, vous avez les mustaliens, et qui ont aussi des sous-groupes, les bohras et les taïbis. Et en bas, il y a encore d'autres sous-groupes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs divisions. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres courants, c'est-à-dire, en dehors des trois branches-là, il y a d'autres courants qui ne sont pas directement rattachés aux sunnites, aux chiites ou aux kharijites. C'est par exemple le coranisme, le mutazilisme a disparu, le mourjisme a disparu, mais l'acharisme a survécu. Maintenant, il y a aussi des sectes. J'ai vu la main de notre collègue Vaubien, je vous reviens dans un instant. Je termine juste ceci. Il y a aussi des sectes comme l'ahmadisme. Les Ahmadiyas sont un peu comme les témoins de Jéhovah dans le christianisme. Ils vont de porte à porte aussi, ils distribuent la littérature, mais ils ont parfois des croyances bizarres. Par exemple, l'islam enseigne que Jésus n'est pas mort, il a été enlevé. Mais eux, ils pensent que Jésus est mort et qu'il est enterré en Inde. Donc, ça, c'est les Ahmadiyya. Mais ils sont très actifs dans la propagation de l'islam. Il y a la nation de l'islam ici aux États-Unis, les Noirs américains, pour réagir contre la domination blanche, ont créé la nation de l'islam. Mais ce n'est pas tellement de l'islam pur qu'on voit. Donc, certains classent ça parmi les sectes également. Et puis, vous allez vous demander, mais où sont les soufis dans tout ça? Les soufis, le soufisme n'est pas une branche de l'islam en tant que tel, mais un mouvement. Mais un mouvement qui pénètre toutes les branches de l'islam. Vous trouverez des soufis parmi les sunnites, des soufis parmi les chiites et des soufis parmi les kharijites. Les soufis veulent entrer en communication directe avec Dieu, montrer leur amour pour Dieu sans se préoccuper de ce qui se passe en périphérie avec les textes. Et vous avez plusieurs groupes soufis. La liste n'est pas exhaustive ici. Par exemple, les Bektashi, les Shadiliya, les Chishtiya, le Hourifisme, le Mevlevi, le Mouridisme. Vous avez les Naqshbandiya, les Nematolohi, les Kadiriya. Par exemple, au Cameroun, au Nigeria, on trouve les Kadiriya. On trouve les Tijani aussi, le Tijanisme. Les Suhrawardiya, les Safavieh et beaucoup d'autres. Donc voilà une brève présentation des différentes branches de l'islam. J'ai vu la main du collègue Vaubien. Collègue, vous avez la parole. Oui, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Bien. Sinon, vous pouvez poser la question plus tard. Comme ça, on va avancer un peu. Jusqu'ici, on n'a pas encore abordé l'histoire. Donc, à la fin, vous pouvez poser votre question. Nous allons continuer. Il n'a pas ouvert son micro. C'est ça, c'est ça. Maintenant, certains vont se demander, par exemple, quelle est la différence entre les sunnites et les chiites. Remarquez qu'il y a des sunnites, ils sont majoritaires dans nos pays d'Afrique de l'Ouest comme d'Afrique centrale, mais il y a des chiites aussi dans nos pays. Déjà dans les années 2005, les années 2005, 2004, 2005, quand je faisais des recherches à Douala, il y avait 50 cellules chiites à Douala seulement. C'est pour vous dire qu'ils sont là. Mais ils sont minoritaires. C'est pour ça que vous n'entendez pas tellement parler d'eux. Maintenant, la grande différence, c'est que tous s'entendent sur les 5 piliers de l'islam. Hein. Pour ça, il n'y a pas de différence entre sunnites et chiites en ce qui concerne les 5 piliers. Mais il y a des nuances. Par exemple,
la shahada sunnite s'arrête aux deux formules que nous avons indiquées. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Mais les chiites ajoutent wa ashhadu an Ali yan waliullah. C'est-à-dire, j'atteste qu'il n'y a de Dieu, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, que Muhammad est son envoyé ou son prophète, si vous voulez. Mais j'atteste que Ali est l'imam d'Allah. Ils ajoutent cela. Donc, ils ne retranchent pas à la shahada, mais ils ajoutent Ali. En ce qui concerne les piliers, ils sont tous d'accord, mais les chiites ajoutent d'autres détails. Par exemple, le Qums, djihad, encourager le bon, empêcher ce qui est mauvais, aimer les Ahlul Bayt. Ça, ils ajoutent cela, mais ils ne retranchent pas aux 5 piliers de l'islam. Ils acceptent les 5 piliers. En ce qui concerne les califes, quand nous parlons des califes bien dirigés, pour eux, le califat véritable commence avec Ali, c'est tout. Oubliez Abou Bakr, oubliez Omar, oubliez Othman. C'est avec Ali que les vraies choses commencent pour eux. Et puis pour la prière, ils acceptent les 5 prières quotidiennes, mais ils regroupent les prières. C'est-à-dire, ils font les 5 prières, mais ils les regroupent en 3 moments, au lieu de 5 moments distincts. Donc, ils peuvent les regrouper en 3 moments. Et puis, en matière de lieux saints, l'islam sunnite reconnaît la Mecque, Médine et Jérusalem. Est-ce que vous savez que Jérusalem est un lieu saint pour l'islam? Parce que c'est à partir de Jérusalem que Muhammad serait monté au ciel dans la tradition islamique. Et donc, Jérusalem est noté dans l'islam comme un lieu saint. Mais pour eux, non, ce n'est pas tellement Jérusalem. Ils vont dans les lieux chiites, comme Najaf, Karbala, Mashhad, Samara, Kadimain, Qom, Shiraz. Voilà. Oubliez le reste. Mais ils acceptent quand même la Mecque et Médine, les deux. Mais ils ajoutent leur propre lieu saint. Maintenant, pour le recueil des traditions, c'est là où on voit la grande différence. La grande différence, c'est qu'ils rejettent carrément tous les recueils de traditions sunnites. C'est-à-dire, si vous voulez travailler, comprendre l'islam chiite, ne vous référez pas à Buhari ou à Muslim ou à Nisaï ou à Abu Daoud, à Timirdi. Non, ça ne les reflète pas. Allez plutôt lire Usul al-Kafi. Allez lire Bihar al-Anwar. Allez lire Wasail al-Shia. Allez lire Nahjul Balaga. C'est là où vous comprendrez les croyances et les pratiques dans l'islam chiite. Et puis, vous verrez aussi la différence au niveau des clergés. Donc, dans l'islam sunnite, vous avez les chefs, vous avez les oulémas, vous avez les califes, mais chez eux, en plus, il y a les ayatollahs, il y a le grand ayatollah, il y a le marja. Donc, il y a quelques différences de ce côté aussi. Bien, vous voyez que je suis allé très rapidement, mais si vous voulez connaître davantage la différence entre les chiites et les sunnites, ou bien si vous voulez même connaître davantage sur l'introduction à l'islam, déjà avant le cours, je vous encourage à lire les livres que vous trouverez dans les notes du cours. Parlons de l'histoire maintenant. Nous allons parler de la période abbasside. Peut-être que c'est à ce niveau que nous allons nous arrêter ce soir, mais c'est une période très intéressante dans l'islam. La projection, prof. Ah, très bien. Très bien. Est-ce que vous aviez pu voir les branches de l'islam tout à l'heure? Oui. D'accord. Oui, les branches de l'islam, on a vu, mais le reste est là. D'accord. D'accord. On a vu ça tout à l'heure. D'accord. Comme ça, je vais projeter. Merci d'avoir attiré mon attention. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les profondeurs de l'ordinateur, mais voilà. Est-ce que c'est visible maintenant? Oui, c'est visible. C'est visible maintenant, prof. Merci. Oui, d'accord. D'accord.
Donc, nous sommes maintenant à la période abbasside. Alors, cette période est intéressante dans l'islam parce que, comme je vous l'ai dit, c'est avec les abbassides qu'on va vivre l'âge d'or de l'islam. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, qui sont ces abbassides? Le terme abbasside vient du fondateur Abu al-Abbas, un persan converti à l'islam venu de Khurasan ou Khurasan. Donc, vous voyez qu'ici, vous n'êtes pas en face d'un arabe. Vous êtes en face d'un perse converti à l'islam. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va massacrer les princes omeyyades, parce que les omeyyades étaient des arabes. Il va massacrer les princes omeyyades au cours d'un banquet de réconciliation. Il va organiser un soi-disant banquet de réconciliation, mais pendant ce banquet, il va massacrer les princes. Et donc, c'est pour ça que quand il a pris la tête de la communauté islamique, il a ajouté un titre à son nom. Et il s'appelle Abu al-Abbas As-Safa. As-Safa veut dire celui qui répand le sang. En pensant justement au massacre qu'il y a eu. Et il va changer la capitale. Vous savez que la Syrie était devenue le centre, n'est-ce pas, de l'islam. Maintenant, il va déplacer encore la capitale vers Bagdad. Bagdad. Donc, il va installer la capitale de l'islam à Bagdad. Quels sont les traits caractéristiques de la dynastie des Abbassides? D'abord, il y a la victoire sur les Omeyyades, interprétée au départ comme une justice divine. Alors, je vous ramène un peu en arrière. Vous vous souviendrez que il y a eu chiisme dans l'islam et que une branche de l'islam n'a pas digéré l'assassinat de Othman. Vous vous souvenez du gouverneur Muawiyah? Muawiyah qui va engager une lutte, une guerre interne au sein de l'islam. Et cette guerre va entraîner l'assassinat de Ali. Et finalement, Muawiyah va prendre la tête de la communauté musulmane et s'imposer à la tête de l'islam. Maintenant, pendant qu'il le faisait, beaucoup de musulmans pensaient que c'était une usurpation. Parce que normalement, celui qui devait diriger, c'était Ali et sa famille. Mais comment se fait-il que lui vienne s'accaparer du pouvoir? Et ce qui fait que quand Abbas a organisé ce banquet où il a massacré les princes, les autres musulmans étaient contents parce qu'ils disent, voilà, justice a été faite. Justice a été faite, cet imposteur et sa famille ont été écartés. Mais voilà donc ce qui va se passer. Nous continuons avec la période des Abbassides. Alors, il y aura donc victoire sur les Omeyyades, interprétée au départ comme une justice divine, retour du pouvoir à la famille de Muhammad. Chiites, pas convaincus. Donc, les chiites ne sont pas convaincus parce qu'ils ils vont pas être honorés comme tels. Donc, parce que les Abbassides seront sunnites et les chiites sont dans une autre logique. Mais quand même, puisqu'il a ramené le pouvoir dans la famille de Muhammad, il va y avoir une longue période de règne et l'islam va même atteindre l'âge d'or de 750 à 950
de notre ère. Et il y aura prospérité sur le plan culturel, littéraire et artistique, avec Bagdad comme point focal. Donc, il y a trois parties dans ce règne hein, des Abbassides. La première partie était vraiment dorée, c'était excellent. La seconde partie, pas tout à fait. La troisième partie, pas du tout. Donc, ça va aller en décadence. Mais de 750 à 950 de notre ère, ça sera l'âge d'or. J'aimerais vous projeter une petite vidéo sur cet âge d'or, là, dans un instant. Mais avant cela, soulignons que le pouvoir était centralisé au départ, mais décentralisé à partir du 9e siècle. La ligne de succession sera la désignation du vivant du calife, ou juste après sa mort, mais le pouvoir reste dans la famille. Il y aura une domination des Turcs et des Perses, et non des Arabes, dans l'administration. Parce que Abbas lui-même est venu d'arrière-plan perse. Il y aura divers courants théologiques, le mutazilisme, libre arbitre, qui pense que le Coran est créé. Et 9e siècle, vous avez la doctrine acharite qui prône plutôt que ça, c'est au 9e siècle que le mutazilisme est né, mais l'acharisme au 10e siècle, qui pense qu'il y a prédestination, tout est déterminé d'avance par Allah, et que le Coran est co-éternel à Allah, ce qui pose un problème théologique. Parce que si le Coran est co-éternel à Allah, ça veut dire que le Coran est éternel au même titre que Allah. Alors, qui a créé le Coran? C'est pour ça que les mutazilites disent non, le Coran a été créé, pas co-éternel à Allah. J'ai vu demain, avant d'aller plus loin, peut-être qu'il y a des préoccupations. Il y a la main du collègue Sami et la main du collègue Roger. Collègue Sami, vous aviez une préoccupation? Oui, prof, merci pour la parole. J'aimerais revenir d'abord sur les branches de l'islam. Vous avez dit qu'il y a plusieurs branches. Oui. Alors, je me demande, beaucoup de branches comme ça, comment peuvent-elles converger pour défendre le même islam? Ne voyez-vous pas que ce sont des subdivisions qui peuvent amener même à la dérive, même à la désorientation de la religion elle-même? Si nous prenons l'exemple du christianisme, le christianisme n'a pas plusieurs branches. Nous avons un seul Christ que nous prions, mais dans le Christ-là, il y a des départements et tous les départements convergent. Maintenant, les branches ne peuvent-elles pas amener la religion islamique à la dérive? C'est ça ma préoccupation. Bien noté. J'ai noté votre question, mais je vais d'abord terminer l'exposé sur la période des Abbassides et j'y répondrai à la fin. Collègue Roger. Je ne pense pas avoir compris comment est-ce que Abbas a ramené le pouvoir dans la famille de Mohammed, puisque lui, il n'était pas arabe, il était perse. Très bien, très bien. Donc, je vais également y revenir à la période des questions. Donc, terminons avec cette période et puis on va revenir. Vous allez donc peut-être avoir quelques éléments de réponse déjà entre-temps. Ceci dit, je vais continuer avec l'exposé. Donc, ici, vous avez donc divers courants au sein de l'islam à cette époque. Le mutazilisme qui prend le libre arbitre, c'est-à-dire, vous voyez, le libre arbitre s'oppose à la prédestination. Parce que s'il y a prédestination, il n'y a pas de libre arbitre. Si tout est écrit d'avance, tout est prédestiné. Tout est écrit d'avance. Donc, il n'y a plus de libre arbitre. Donc, les mutazilites disent non, il y a libre arbitre. L'homme est libre de ses choix.
L'acharisme dit non, tout est prédestiné. Maintenant, le moutazilisme dit le Coran est créé. L'acharisme dit non, le Coran est coéternel à Allah, a existé au même moment qu'Allah, donc n'a pas été créé. Et ça pose donc des problèmes théologiques. Nous y reviendrons plus tard s'il plaît à Dieu. Maintenant, la capitale de la dynastie des Abbassides n'a pas été fixe. Hein. Ils ont commencé à Koufa, puis c'est allé à Al-Anbar, puis Bagdad. Bagdad est resté longtemps. Hein. Parfois, ils sont allés dans une autre ville comme Raqqa, mais ils sont revenus encore à Bagdad. Ils sont allés dans une ville comme Samara, ils sont revenus encore à Bagdad. Et puis, à un moment donné, il n'y avait pas de capitale du tout, entre 1258 et 1261. Et finalement, c'était le Caire, en Égypte, qui était la capitale de 1261 à 1517. Donc, il y a eu plusieurs changements de capitale sous les Abbassides. Et aussi avec eux, il y a brassage culturel. Il y a généralisation de l'usage du papier, large diffusion des textes arabes et étrangers. Et puis la communauté musulmane est propriétaire des terres. Donc là où l'islam s'installe, automatiquement les terres appartiennent à l'islam. Gabriel Martinez-Gros disait qu'il y avait une tache d'illégitimité sur la robe des Omeyyades, et c'est de cette macule d'illégitimité que vient la violence de la révolution abbasside. En fait, les Abbassides au départ jouent sur le même sentiment en général que les chiites, un sentiment simple, clair. Le prophète a fondé cette religion et cette nation, donc, c'est à ses descendants que doit revenir la domination, la conduite et la guidance de l'islam. C'est ce qui va donner le schisme. C'est ce qui donne aussi aux Abbassides le pouvoir. Sinon que les Abbassides vont peu à peu se détacher de cette sensibilité qu'ils partagent avec le schisme au départ pour devenir au contraire la dynastie centrale de l'islam et exprimer le sentiment majoritaire des musulmans, sans doute dès le 6e siècle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le schisme. Alors ça répond un peu aux préoccupations de Roger. Au départ, ils vont faire comme s'ils voulaient ramener les chiites au cœur de l'islam. C'est pour ça que il y aura cette apparence de donner le pouvoir aux chiites. Or, qui dit chiite dit la famille de Muhammad, puisque Ali est le fils de l'oncle et le mari de la fille de Muhammad, le mari de Fatima. Donc, il y aura cette tendance, ce qui fait que brièvement, pendant un bref moment, il faudrait peut-être que je précise dans le texte, brièvement, les chiites vont être contents de la révolution abbasside. Mais évidemment, pour finir, les abbassides vont plutôt prendre le pouvoir et s'installer, au lieu de remettre le pouvoir aux chiites, comme initialement orienté dans les départs. Voilà donc une précision qui répond à votre préoccupation. Maintenant, parlons un peu, présentons cette petite vidéo sur l'âge d'or de l'islam. Ils sont percés de voies qui mènent au cœur de la ville, le palais du calife et la mosquée centrale. Très vite, la ville déborde de son enceinte circulaire. Vers l'an 800, elle compte déjà près d'1 million d'habitants. C'est l'une des métropoles les plus peuplées au monde. Centre politique et économique, Bagdad est aussi un foyer intellectuel et scientifique majeur. Sœur de connaissances, il reprend et diffuse la numération indienne, les futurs chiffres arabes. C'est aussi le père. Bien, nous allons nous arrêter là pour l'âge d'or, mais vous voyez un développement scientifique très intéressant pendant cette période-là. Nous allons continuer, je peux vous envoyer le lien d'une vidéo plus longue, mais compte tenu du temps, nous allons essayer de progresser. Alors, vous avez ici une ligne, n'est-ce pas,
de la dynastie hein, des Abbassides. En fait, Abou al-Abbas n'est pas né en terre arabe, mais il est l'un des descendants c'était le fils de l'un des oncles de Muhammad. Ça résout donc le problème du retour de pouvoir à la famille. Abbas, dans sa lignée généalogique plutôt, dans sa lignée généalogique, Abou al-Abbas va se dessiner comme l'un des descendants de Muhammad. Et avec Al-Mansour qui va aussi prendre la direction, et puis vous verrez toute une succession liée à la famille de Muhammad. Alors ça, c'est un détail assez intéressant. Maintenant, parmi les califes abbassides au Caire, on a aussi toute une longue liste de noms. Ça, ce sont ceux qui ont régné à partir de l'Égypte, du Caire en Égypte. Il y aura donc des tensions entre sunnites et chiites, pendant toute la période, parce que justement, les chiites vont s'attendre à ce que Al-Abbas puisse les reconnaître et leur donner le pouvoir, puisque pour eux, le pouvoir doit revenir à Ali et à sa famille, mais il ne l'a pas fait. Il y aura donc des tensions entre les sunnites et les chiites, puisque les Abbassides vont rester sunnites. Il y aura aussi des révoltes. Par exemple, il y a une révolte des esclaves noirs en Irak, de 870 à 892. Ça, c'est pas souvent qu'on entend parler des esclaves noirs en pays arabe, mais il y en avait beaucoup. Il y avait des divisions dans l'armée. L'invasion des Mongols qui vont prendre Bagdad le 10 février 1258, la fin de la dynastie des Abbassides de Bagdad, mais les Abbassides vont rebondir en terre africaine, en Égypte. De 1261 à 1517, c'est le descendant d'un prince abbasside rescapé du massacre des Mongols qui va être accueilli par les Mamelouks, des esclaves affranchis. Et donc, ça va asseoir la dynastie des Abbassides en Égypte. Et donc, pendant les Abbassides, le règne des Abbassides, l'islam va vraiment se répandre. Vous voyez, dans toute cette zone-là, l'islam va se répandre. L'islam va atteindre cette zone de l'Asie, cette partie de l'Asie. L'islam va aussi progresser jusqu'à atteindre l'émirat omeyyade de Cordoue, donc toute cette zone européenne. Et donc, voyez la progression de l'islam. Donc, sous les Abbassides, cette couleur-là, vous voyez la progression en direction d'Asie, vers la mer Capsienne, la mer d'Aral, et puis le Maghreb et l'Espagne. Ça, c'est le fruit de l'expansion de l'islam sous les Abbassides. Maintenant, évidemment, vous verrez que l'âge d'or n'a pas duré. Qu'est-ce qui a fait la chute qu'est-ce qui a entraîné la brièveté de l'âge d'or? Il y avait le goût du luxe, d'où l'émergence du soufisme. Le soufisme est né parce que, avec la richesse, beaucoup ont oublié l'islam, le côté spirituel de l'islam, et se sont engagés plutôt dans la course à l'accumulation des biens. Et les soufis sont venus pour dire non, nous avons perdu l'âme de notre religion, revenons à la spiritualité, oublions les aspects matériels. Il y aura une décadence morale pendant ce moment-là, des rivalités et des complots, et puis il y aura une crise financière, un retour aux mercenaires turcs et une amplification des complots. Donc voilà ce qui va faire la fin de la dynastie des Abbassides, qui a été quand même, il faut l'avouer, une période assez longue dans l'histoire de l'islam. Il y a quelques livres qui donnent plus de détails sur cette période. Il y a l'expansion musulmane
sous Robert Mantran. Il y a le livre de Martinez Gross sur l'Empire islamique du 7e au 9e siècle. Il y a le livre d'Abdel Hakim Boutrif sur les Omeyyades, l'abrégé de l'histoire des Abbassides en 3 volumes. Et puis, vous avez Munoz qui a écrit Cordoue des Omeyyades. Et puis, il y a l'histoire des civilisations, l'expansion de l'islam des origines à la chute de Constantinople. Et donc, voilà, nous allons nous arrêter là. Nous n'allons pas toucher au califat fatimide ce soir, compte tenu du temps, mais je vais prendre quelques questions posées en commençant par celle de Sami et puis celle de Roger. Maintenant, pour revenir d'abord pour Roger, nous avons trouvé quelques éléments de réponse. C'est qu'en réalité, même s'il est né en dehors de la terre arabe, il y a une lignée directe avec la famille de Muhammad, avec Abbas. Seulement, il n'a pas donné le pouvoir aux chiites qu'il attendait. Parce qu'il s'attendait à ce que, naturellement, le pouvoir revienne aux chiites, c'est-à-dire aux descendants de Ali. Maintenant, pour revenir à la question de... et je vais encore vous donner d'autres éléments historiques la prochaine fois sur Abbas, pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé avec son identité en réalité. Mais revenons donc à la question de Sami sur les branches de l'islam. C'est vrai, l'islam est subdivisé en plusieurs branches. Mais remarquez que tous s'entendent sur les 5 piliers de l'islam. Tous s'entendent sur la shahada. Tous s'entendent sur les 5 piliers de l'islam. Et tous s'entendent sur les 6 articles de la foi musulmane. Même s'il y a maintenant des nuances. Il y en a qui ajoutent ceci, mais la tendance est à ajouter, pas à retrancher. La tendance est à ajouter ou à modifier. Par exemple, les sunnites, les chiites, quand ils prient, j'ai amené plusieurs fois mes étudiants dans des mosquées chiites. Quand ils prient, ils mettent toujours un petit morceau d'argile devant leur tapis de prière. Et quand ils se prosternent, il faut que le front touche l'argile, pas le tapis. Parce que dans leur conviction, le front doit toucher soit le sable, soit les herbes, quelque chose de naturel. Et donc, ils ont fabriqué des petits morceaux d'argile. Donc, quand vous entrez dans la mosquée, il y a toute une place où c'est disposé. Vous prenez votre morceau d'argile et vous mettez ça devant vous pendant la prière. Et quand vous vous prosternez, vous devez toucher le morceau d'argile. Oui, collègue Noé. C'est chez les chiites? Chez les chiites, oui. Tandis que chez les sunnites, vous ne voyez pas ça. Donc, il y a des différences de ce genre que vous voyez, que vous trouverez. Et puis, il y a pas mal d'autres pratiques qui divergent. Mais, en réalité, ils s'entendent quand même sur l'essentiel. C'est ce qui leur donne une apparence d'unité. Mais maintenant, quand vous allez dans les détails, de la pratique de la foi, vous entrez dans la tradition. Et c'est là où parfois il y a des confrontations violentes entre sunnites et chiites, ou bien entre certaines confréries. Par exemple, pendant longtemps, il y a eu des combats entre les Qadiriya et les Tijaniya. Ce sont des confréries soufis, mais leurs ordres confrériques divergent en matière de pratique de l'islam. Et donc, quand vous allez en profondeur, vous trouverez beaucoup de différences, beaucoup de divergences de vues. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez étudier l'islam, ne vous enfermez pas dans le Coran. Intéressez-vous à la tradition islamique.
Parce que la charia, quand on parle de la loi islamique, la charia puise dans les deux. La charia puise dans le Coran, la charia puise dans la loi islamique. Mais les détails se trouvent dans la loi islamique. L'autre chose dans l'islam, c'est que le musulman pense que tout ce que Muhammad a dit, tout ce que Muhammad a fait, doit être imité. Et où trouvez-vous les détails? Pas dans le Coran, dans la Sunna. Dans la Sunna. Et donc, pour mieux comprendre ce qui se passe au sein des différentes branches, il faut que vous vous intéressiez aux traditions qui dirigent leur groupe, aux traditions qui lisent et qui les influencent dans les décisions. Intéressez-vous aussi beaucoup plus à la charia, à la loi islamique, qu'à la théologie. La théologie n'a pas tellement de poids dans l'islam. C'est la loi. C'est la loi islamique. C'est ça qui réglemente. Et c'est logique par rapport à la pensée que l'islam signifie soumission. Si vous vous soumettez, ça veut dire que votre premier instinct est d'obéir, pas de réfléchir sur les ordres. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui est soumis, ça veut dire que vous devez obéir, vous devez obéissance. Et votre premier réflexe vis-à-vis d'Allah, c'est d'obéir à sa voix. Et donc, c'est pour ça que vous trouverez, c'est vrai, il y a quelques théologiens musulmans, hein, il y en a, qui écrivent, qui réfléchissent, qui parfois épousent nos règles herméneutiques, mais c'est en marge en réalité. Les vraies choses se passent au niveau de la loi islamique. Et pendant le cours d'introduction, nous allons vous donner les grandes orientations sur les différentes écoles de loi islamiques, ce que chaque école de loi enseigne. Maintenant, si vous êtes en situation de confrérie, intéressez-vous aux fondateurs des confréries. Parce que les confréries, c'est quoi? La confrérie, comme je vous l'ai dit, le soufisme est né, est né pendant la période des Abbassides, quand on a constaté qu'il y a eu détachement de la spiritualité pour courir vers le matérialisme. Alors, les soufis, eux, leur logique, c'est que ce n'est pas la loi qui compte. Il faut aller être directement en contact avec Allah. C'est pour ça que vous trouverez que les soufis sont très tolérants, très ouverts. Parce que pour eux, ce qui compte, c'est Dieu. Tout le reste là, tout ce qu'on met comme loi islamique autour, ce n'est pas l'essentiel. Parce qu'ils veulent privilégier la spiritualité. Ça, c'est la préoccupation soufie. Mais maintenant, dans cette préoccupation de la spiritualité, ils ont des guides, c'est-à-dire des gens qui ont atteint un certain niveau de spiritualité et qui vont créer dans leur confrérie. C'est pour ça que vous voyez plusieurs confréries. Vous voyez les Mourides, vous voyez les Tidjani, vous voyez les Kadiria, donc les Senousia, donc plusieurs confréries, parce qu'ils suivent les guides qui sont censés avoir atteint un certain niveau de spiritualité et qui ont donc établi des règles de ce qu'il faut faire pour atteindre le même niveau de spiritualité, c'est-à-dire une connexion directe avec Allah. Voilà donc ce que je peux vous dire. Mais pour nous qui faisons l'évangélisation, c'est une grande opportunité parce que la divergence de vues, la divergence de pratiques va nous permettre de mieux pénétrer ce milieu. Je m'arrête là pour le moment et je passe à la phase d'ouverture aux autres collègues. Je vois déjà la main du collègue Noabé. Collègue Noabé, vous avez la parole. Et puis après lui, le collègue Eugène. Veuillez ouvrir votre micro, collègue Noabé, si vous nous suivez. Collègue Noabé, si vous nous suivez, veuillez ouvrir votre micro. Il me semble qu'il a des problèmes de connexion. Collègue Eugène.
Oui, merci pour la parole, prof. Alors, je vous ai bien suivi quand vous parliez de la dynastie des Abbassides. Oui, Vous avez dit que c'était une période très intéressante. C'est avec les Abbassides que l'on va vivre l'âge d'or. oui, Alors, parmi les traits caractéristiques des Abbassides, il y a la victoire sur les Omeyyades. Et cette victoire a été interprétée au départ comme une justice divine. oui, Et ma question, prof, ça se trouve au niveau de capitale. Il y a quelque part, vous avez dit, oui, la capitale de la dynastie n'était pas fixe. c'est C'était ça. tantôt à Koupa, à Al-Ambar, à Bagdad. Alors, j'aimerais Oui. savoir pourquoi leur capitale n'était pas fixe. Or, c'est une dynastie qui a duré un peu longtemps et qui a fait de merveilles dans dans ces domaines de musulmans ici. Oui. Alors, essayez un peu de m'éclairer à ce sujet-là. C'est tout simplement dû aux rivalités. Je vous ai dit que c'est ce qui va d'ailleurs faire la chute de la dynastie des Abbassides. Il y avait beaucoup de divisions. Alors la tendance des nouveaux leaders qui venaient d'autres localités, c'est de déplacer la capitale vers leur communauté. Et pour l'Afrique, à un moment donné, un fugitif s'est retrouvé sur le sol africain en Égypte. Et puis évidemment, c'était la force des circonstances. Donc, la clé ici, c'est des rivalités au sein de la dynastie. Oui. Autre question, cher collègue Eugène? Oui, Oui, allez-y. oui, je vous ai bien suivi. D'accord, Donc, c'est bon. cela se faisait parce que chaque leader voulait déplacer la capitale vers sa communauté, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci. Tout à fait. Collègue Nouabé, est-ce qu'il a décroché? J'ai cru l'avoir vu ouvrir son micro brièvement. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, Oui. nous sommes... oui, allez-y, cher collègue. Collègue Yuguda, vous avez la parole, doyen. Merci, professeur, pour ces exposés qui nous fait plonger dans le monde de l'islam. Ma question, c'est celle-ci. Vous me suivez? Oui, allez-y. Ah, d'accord. Bon, vous nous avez présenté toute une gamme de... Oui, cher collègue. Est-ce que nous pouvons établir un rapport entre toutes ces branches-là et ce que le Coran dit, par exemple, qu'il y a 73 sectes musulmanes différentes les unes des autres, mais il y a une seule qui sauve. Alors, est-ce que ces branches-là peuvent être en rapport avec ce que ce Coran dit? Ça, c'est une très bonne observation. Malheureusement, ma Maintenant, connexion n'est pas bien. non, je vous suis. Allô? Allô? Est-ce que vous me suivez? Allô? Alors. Allô, je vous suis pourtant. Bien. J'aimerais
j'aimerais revenir donc à sa question. Il demande, sur la base de la déclaration qu'il y a donc une multiplicité de sectes, mais une seule sauve. La grande question qui se pose maintenant, c'est celle de savoir laquelle. Et donc, chaque branche se positionne comme étant la meilleure. Le sunnisme se trouve conforté par la place de la tradition dans l'islam. Parce que dans l'islam, il n'y a pas que les prescriptions coraniques qui comptent et qui ont autorité, mais tout ce que Muhammad a dit, tout ce que Muhammad a fait est également autoritaire. Et donc, sur cette base, les sunnites disent, mais on ne peut pas avoir d'islam sans la tradition. Donc, nous sommes dans la bonne voie. Les chiites, de leur côté, se basent sur le leadership. Le leadership devait appartenir à Ali, revenir à Ali. Et d'ailleurs, un des éléments de réponse à la préoccupation de notre frère Roger, c'est que vous remarquerez qu'aujourd'hui, les chiites sont beaucoup plus dans les pays connus sous le nom d'Iran et d'Irak aujourd'hui. Et vous verrez qu'en fait, à la base, ils sont partis de la famille de Mohammed, donc ils sont partis de Médine pour se réfugier sous l'effet de la persécution. Jusqu'au point où aujourd'hui, on trouve qu'ils utilisent une autre langue, en Iran par exemple. Mais ce qui s'est passé, c'est que pour eux, la légitimité dans l'islam doit revenir à Ali et à ses descendants. C'est le seul qui est le plus proche biologiquement de Muhammad, de tous ces 4 premiers khalifes dirigés. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman n'avaient le lien de parenté que Ali avait avec Muhammad. Donc, ils se positionnent dans cette logique et pensent être dans le droit chemin. Les Haridjites, eux, ils rejettent dos à dos les deux branches. Pour eux, ce qui compte, ce n'est pas la tradition. Pour eux, ce qui compte, ce n'est pas tellement la famille, mais c'est la rigueur dans la pratique de la religion. Toute personne rigoureuse qui pratique rigoureusement l'islam a droit au leadership. Et ils sont peut-être, ils peuvent être représentés comme les premiers fondamentalistes de l'islam, parce que c'est eux qui disaient un musulman qui ne pratique pas fidèlement sa religion est au même niveau qu'un kafir, qu'un païen. Et donc, ça, les Haridjites se disent qu'ils sont aussi dans leur droit parce qu'eux, ils veulent la rigueur dans l'application de la religion. Alors, d'autres branches aussi se sont dessinées pour se dire non, nous voulons plutôt privilégier tel ou tel aspect. Donc, tous se disent dans la voie véritable. Et donc, laquelle va être la bonne? C'est la grande question qu'il faut se poser. Bien, autre question? Collègue Samé, président, vous avez la parole. Président Samé, veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît.
Président Samé. Et après, lui, le collègue Mabiala va clôturer la séance des questions. Collègue Samé, vous avez la parole. Collègue Samé, votre micro était ouvert, maintenant il est fermé. Sinon, nous allons passer d'abord au collègue Robert Mabiala et Daniel Alpha, et ensuite nous reviendrons à vous. Collègue Robert. Oui, merci, professeur. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ah, merci pour la parole et merci pour l'exposé. Vraiment, il est tellement intéressant et très brillant. Merci encore. Vous avez insisté que pour mieux connaître l'islam, nous ne devons pas nous atteler simplement sur le Coran, mais nous devons aussi lire la Sunna du prophète. Oui. Merci pour ça. Et où est la place de hadith dans ces cas? Quelle place vous mettez les hadiths en tant que tel? Oui. Merci. Oui. Le hadith, ça c'est une question très intéressante. Parce que la Sunna, c'est la grande enveloppe. Le hadith, c'est une tradition particulière. OK. Au sein de la grande enveloppe de la Sunna. Sauf si le hadith est écrit avec H majuscule. Quand c'est écrit avec H majuscule, en ce moment, c'est synonyme de la Sunna. Okay. Sinon, on dit un hadith. Par exemple, il y a un hadith qui dit si vous mangez qu'une mouche tombe dans votre sauce, plongez d'abord entièrement la mouche dans la sauce avant de la retirer. Parce que vous ne savez pas quelle est l'aile qui apporte la maladie et quelle est l'aile qui apporte la guérison. Donc ça, c'est un hadith, par exemple, une tradition. Mais c'est une tradition parmi d'autres. Ou alors, une tradition beaucoup plus intéressante, c'est que Muhammad avait une longue barbe. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de musulmans ont tendance à laisser la barbe pousser. Il y a une tradition qui parle, par exemple, de la Qibla. Et donc, vous voyez pourquoi le respect de la direction de prière est très rigoureuse. Et il y a des traditions sur comment entrer dans un bâtiment, comment manger, comment saluer en tant que musulman. Il y a pas mal de traditions sur tous ces détails donc, que nous trouvons dans le recueil. Donc, ce sont des hadiths. Mais en réalité, la collection même s'appelle la Sunna. Sauf si vous écrivez hadith avec H majuscule, en ce moment, c'est synonyme de la Sunna. Merci, professeur. Merci bien. Collègue Daniel. Allô, bonsoir, cher professeur, bonsoir, cher collègue. Bonsoir. Je n'ai pas en fait de questions, puisque nous, vous nous avez déjà enseigné le cours, c'est juste une répétition et on apprend de nouvelles choses, c'est vrai. Donc, je voudrais juste vous présenter mes excuses pour la d'hier. D'abord, c'était mon anniversaire et le programme, ici, j'ai compris que c'était un suivi chaque soir. Donc, je pensais que c'était chaque mardi, on devait faire le cours d'islam comme on faisait chaque lundi, en fait. Ah, ok, désolé. Donc, je vous présente mes sincères excuses. Il faut dire qu'il manquait beaucoup. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Joyeux anniversaire. Vraiment, merci, ouais. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui. Oui, parce que merci, prophète Noé. Merci on bien. le voit Merci danser, bien. mais où est-il? Est-ce qu'il est caché quelque part sous un tamarinier? Bien, merci pour l'honneur.
vous avez fait Oui. passer notre j'ai beaucoup aimé vraiment. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Collègue Samé, est-ce que ça va maintenant? Sinon, je vois le collègue Yuguda qui est revenu. Oui, président, allez-y. Vous m'écoutez là? Oui, oui, je vous écoute. Oui, j'ai dit que en tant que mystologue, en tant que islamologue, comme vous, l'ange qui a parlé à Mahomet là, l'ange Gabriel qui a parlé à Mahomet, est-ce que c'est vraiment l'ange Gabriel ou bien c'est un démon ou bien c'est un démon ou c'est ma question. Oui, ça c'est très, très bien. C'est vraiment une situation assez intéressante parce que même Muhammad lui-même, selon la tradition islamique, au départ doutait. Quand il est allé vers Khadija, il a dit à Khadija, je pense que j'ai été possédé par un démon. Ça, c'est dans la tradition musulmane, dans les sources musulmanes islamiques. C'est après que Khadija est allé vers son oncle. Et donc, l'oncle l'a rassuré que non, c'est un appel prophétique comme Moïse a été appelé. Et donc, c'est comme ça que Khadija est venue encourager Muhammad. Et Muhammad a donc été réconforté. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur, voyant cela venir, a préparé son Église. 6 siècles avant l'avènement de l'islam. Dans Galates 1, versets 8 à 9, il est écrit, « Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annoncez un message différent de celui que nous vous avons donné, qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » Je vous laisse tirer les conclusions. Galates 1, 8 à 9. Collègue Yuguda, vous étiez déconnecté quand nous répondions. Nous avions posé la question de savoir, mais finalement, laquelle va se positionner comme la vraie? Oui, oui, professeur. Le réseau m'a manqué du respect ici. Quand j'ai posé ma question, le réseau s'en est allé. Je suis resté déconnecté. Voilà. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est la grande question qu'il faut poser. Laquelle est la vraie? Parce que chaque branche se positionne comme étant la meilleure. Le sunnisme justifie sa position par le fait qu'il n'y a pas d'islam sans tradition. Il n'y a pas d'islam sans tradition. Puisqu'il ne faut pas seulement suivre les prescriptions du Coran, il faut aussi imiter et respecter tout ce que Muhammad a dit, tout ce que Muhammad a fait, tout ce que Muhammad a encouragé, et que les premiers compagnons de Muhammad ont fait. Et ça ne se trouve pas dans le Coran, ça se trouve dans la Sunna. Et donc, pour les sunnites, il n'y a pas d'islam sans la tradition. L'islam s'écroule. Donc, il faut favoriser cela. Maintenant, les chiites, pour eux, ils se positionnent en matière de succession d'autorité. Qui est le dirigeant légitime? Pour eux, ce n'est ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, c'est Ali. Et donc, tout ce qui ne descend pas directement de Ali, ça n'a pas de légitimité. Et les Harijites, eux, ils se positionnent en fonction de la spiritualité. Et donc, voilà, pour eux, ce n'est pas l'appartenance à tel ou tel groupe, mais c'est l'obéissance stricte à l'islam. Si vous êtes même musulman et vous n'obéissez pas strictement à l'islam, vous pouvez être considéré comme un kafir pour les Harijites. Et même éliminé au même titre qu'un kafir pour les Harijites.
Et donc, alors, chaque groupe justifie sa position. Et maintenant, la question de savoir quelle est la bonne voie. Et heureusement qu'à la lumière de l'Évangile, nous savons qu'il y a un seul chemin. Et le chemin est connu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est sur cette note que je vais m'arrêter. J'ai un autre engagement dans quelques minutes. Je vais devoir partir. Mais nous reviendrons sur certains détails demain avant de terminer le reste du survol de l'islam. Nous allons terminer par la prière de l'un d'entre nous. Est-ce que quelqu'un voudrait bien nous conduire dans la prière finale? Seigneur grand Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes d'apprendre à tes pieds. Merci pour ton serviteur, Seigneur, que tu utilises et que tu continues d'utiliser pour nous édifier, pour nous aiguiser, Seigneur, pour nous instruire. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence pendant ce programme merveilleux. Nous voulons nous recommander à ta grâce, te priant de bénir notre apprentissage et ses enseignements au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Amen. Amen. Merci, chers collègues. À demain soir, même heure, même lien. N'oubliez pas de nous envoyer. Bonne journée à vous, professeur. Oui, merci bien. Bonne soirée à vous.